Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour, grand jour, Seigneur. Nous sommes le premier dimanche de cette année 2025. Merci, Seigneur. Nous sommes le 5, exactement, le 5 janvier 2025. Merci pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur. C'est toi qui nous réunis ce matin. Merci pour ta force, pour la santé. Merci, ô Dieu, de nous conduire dans ces moments. Nous voulons passer un merveilleux culte, ô Seigneur, dans ta présence. Saint-Esprit, viens conduire toutes choses. Viens exécuter toute la pensée divine pour ces moments. Merci Seigneur, je m'efface devant toi. Je te cède la place, Seigneur, afin que tu parles ce matin à ton peuple. Que tu nous bénisses abondamment ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci de nous conduire dans toute la vérité de ta parole pour ce matin, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous dans sa présence. Shalom à tous. Shalom à vous qui êtes en ligne avec nous ce jour, ce matin. Que Dieu vous bénisse ce jour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Amen. Je voudrais commencer ce matin en revenir sur un peu sur le témoignage de maman ce matin pour interpeller certains d'entre nous et particulièrement nos sœurs. Alléluia. Amen. Ça y est, la partie qui m'a le plus saisi dans ce témoignage, c'était la partie de la crème. Alléluia. Partie d'une crème de je ne sais plus combien, 5 000, 22 000 pour descendre jusqu'à 3 000 et jusqu'à 250. C'est le témoignage que pour ceux qui n'étaient pas là, que maman Sandrine a fait au cours de la modération, que lorsque, avant de venir à Christ, elle était dans les hauts standings, belle femme, donc ne se voyait pas en train d'aller épouser un homme pauvre tel que je l'étais. Elle ne se voyait pas avec quelqu'un qui ne peut pas lui acheter sa crème de 22 000 francs. Et au fur et à mesure qu'elle avançait, qu'elle a connu le Seigneur lui a montré qu'il est Dieu. Que tu ne peux pas être élevé sans d'abord avoir été humilié. C'est la partie que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne supportons pas, nous n'acceptons pas. Parce que, malheureusement, beaucoup nous ont enseigné que quand tu viens à Christ, les problèmes sont finis. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est la paix. Mais sans dire qu'il y a d'abord, avant d'arriver à tout ça, il y a un passage obligé qui est d'abord l'humiliation. Ah oui? Il y a d'abord, je ne dis même pas l'humilité, mais l'humiliation. Dieu ne peut pas t'élever sans d'abord t'humilier. Il faut que tu ailles d'abord au sol pour qu'on t'élève.
La Bible dit, il prend l'indigent de la poussière. Donc il faut que tu ailles d'abord jusqu'à la poussière, avant de le faire asseoir à la table des rois. Donc avant d'arriver à la table des rois, il faut que tu aies d'abord contact avec la poussière. La poussière, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Et nous n'aimons pas cette partie. Nous ne voulons même pas. Et tant que tu vas la refuser, tu ne seras pas élevé. Il y a des gens qui sont obligés de passer par là. Il y a des gens à qui Dieu, bon, il te prend là où il t'a pris et puis il t'élève. Mais il y en a à qui Dieu va d'abord faire descendre jusqu'à la poussière. Et si c'est ton cas, tu ferais mieux d'accepter d'abord l'humiliation. Tu ferais mieux d'accepter. Si tu as d'abord un orgueil qui est ici, ben tu seras obligé d'arriver d'abord au sol. Donc ça dépend aussi de ton cœur. S'il y a plein d'orgueil dans ton cœur, Dieu va d'abord t'humilier. T'humilier jusqu'au sol, jusqu'à la poussière. Et c'est lorsque tu auras accepté cette humiliation qu'il te enlèvera de la poussière et te fera asseoir à la table des rois. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille. C'est une chose sur laquelle Dieu comment on dit ça? Dieu ne blague pas, ne transige pas. C'est avec sa parole. Il veille. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc Dieu exécute pleinement sa parole. Quelle que soit la personne, même si je suis archibishop, si Dieu a dit il va d'abord humilier l'archibishop, il sera humilié. Maintenant, s'il refuse l'humiliation, c'est terminé pour son ministère. C'est terminé. C'est terminé. Il va rendre le ministère, va continuer à rendre le ministère là, Dieu n'est plus avec lui. C'est comme ça. Dieu n'est plus avec lui. Il va rendre le ministère. Il va faire maintenant selon son intelligence. Il va faire selon sa volonté. Mais Dieu n'est plus là. Il y a des choses qu'il va réussir parce qu'il a quand même de l'intelligence. Il y a des choses, il n'arrivera plus à atteindre le niveau que Dieu lui a dit qu'il atteindra. Alléluia. Amen. Et on rencontre dans l'église beaucoup de sœurs comme ça. Elle n'est pas mariée, elle cherche un mari, mais elle a un copain. Et Dieu lui dit, il faut quitter le copain parce que je vais te donner ton mari. Et comme elle est déjà dans un standing de vie avec son copain qui a la voiture, qui a l'argent, elle va chercher, elle a du mal à se débarrasser de ça. Je vais encore faire comment? Je vais vivre comment? Qui va m'acheter? Qui va encore m'acheter ma crème de 20 000, 30 000, 40 000? Qui va encore? Comment est-ce que je vais faire? Plusieurs dans l'église, je ne parle pas particulièrement du milieu, plusieurs dans l'église, corps de Christ, souffrent comme ça, sont bloqués comme ça, parce qu'elle a mis très haut son standard. Et Dieu lui dit, laisse d'abord ça, laisse ça. Elle ne veut pas accepter de se retrouver avec, en train de se frotter le maningou au corps.
La glycérine au corps. Non, ma belle peau doit être entretenue. Et tu vas vivre comme ça là, jusqu'à quand? Avec ta soi-disant belle peau. Qui t'a donné cette belle peau là? Tu crois que c'est la crème que tu frottes? Alléluia. Amen. Il faut accepter l'humiliation. Il faut l'accepter si tu veux être élevé. Amen. 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 C'est ça, il faut dire Amen, camarade. Alors, ce matin, notre message est intitulé « Les portes de l'année 2025 ». Amen. Amen. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet de ce matin, je voudrais nous annoncer que cette année est l'année de la conquête. L'année de la conquête. Alléluia. Donc cette année est placée sous le signe de la conquête. La conquête des âmes. La conquête de ta destinée. La conquête de ta guérison. La conquête de ta délivrance. La conquête de ton élévation. Amen. Mais lorsqu'on parle de conquête, il y a référence au combat. Alléluia. C'est quoi conquérir? Le verbe conquérir signifie acquérir quelque chose par les armes, par la force. Soumettre quelque chose par la force, par le combat. Comment, dans l'ancien temps, quand les gens conquéraient des territoires, c'était par la guerre. C'était par la guerre. Quand on parle de migration des peuples, il y a toujours eu des conquêtes. On migre de là à là, on veut prendre possession de ce territoire, il y a un peuple dessus, il faut d'abord vaincre ce peuple-là. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas conquête sans combat. Il n'y a pas conquête sans armes. Donc lorsque nous disons que nous entrons dans l'année de la conquête, tu dois savoir que tu vas devoir te battre. Tu vas devoir combattre. Tu vas devoir prendre les armes. Alléluia. Amen. Et les armes, Dieu nous en a donné. La Bible dit premièrement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc la conquête va se faire. Mais nos armes ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il y a des armes.
Il y a des armes défensives, il y a des armes offensives. 2 Corinthiens chapitre 6. « 2 Corinthiens 6, verset 4 jusqu'à 7. Il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 à 7. « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Amen. Tout ce qui est cité là sont des armes. Tout ça sont des armes. Même les prisons sont des armes pour vaincre, pour conquérir. Donc voici quelques armes. Éphésiens chapitre 6, que nous connaissons très bien, du verset 12 à 19 ou à 18. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. La vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière sévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Voici donc toutes les armes. Nous allons étudier tout cela au cours de cette année. Ça, c'est le plan général de l'année que nous sommes en train de dérouler comme ça. Le plan général. Nous allons décortiquer tout cela au cours de l'année et mettre en pratique. Alléluia. Proverbe chapitre 11, verset 30, il est écrit là-bas que le sage s'empare des âmes. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare
des âmes. Donc même la sagesse est une arme pour s'emparer des âmes. La sagesse est une arme puissante pour s'emparer des âmes. Donc toi qui dis que tu es sage là, montre-moi ta sagesse par les âmes dont tu t'es emparé. Alors, la conquête des âmes. Dans Marc chapitre 16, verset 15, que nous connaissons très bien, Jésus nous dit là-bas, Marc 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde. Allez chez tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Allez chez tout le monde. Rentrez dans toutes les maisons, dans tous les services et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Rentrez dans les bars et prêchez la bonne nouvelle. Allez vers les prostituées et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Parfois, on a l'impression que les chrétiens choisissent les personnes à qui annoncer l'évangile. Généralement, c'est vers les pauvres qu'on s'en va annoncer l'évangile. Comme si les riches n'en avaient pas besoin. Jésus a dit, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Raison de plus d'aller vers eux. Tellement il est plongé dans ses richesses, il faut l'en sortir. Il faut qu'il renouvelle son intelligence. Mais c'est par la parole de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, arracher une âme, gagner une âme à Christ est un combat spirituel. C'est un combat. C'est pourquoi on ne se lève pas comme ça et puis je vais évangéliser. Il faut se préparer. Il faut se préparer. C'est un combat. Il y a des gens qui sont enfermés dans des forteresses de raisonnement que si tu n'as pas pris le temps de te préparer, c'est toi qui seras vaincu à sa place. Alléluia. Amen. Dans Acte 2, verset 46, nous sommes au temps de la première église qui vient de naître, Acte 2. Verset 46, la Bible dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Virgule.
verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Point. La Bible dit, ajoute dans le même verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur est conjonction de coordination pour mettre en relief deux situations. La première, les disciples étaient tous les jours ensemble, assidus au temple. Donc il y avait beaucoup de temps au cours desquels les disciples étaient ensemble. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Ils prenaient la nourriture, ils rompaient le pain, ils louaient Dieu. Conséquence de cela, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Autrement dit, simplement dit, les âmes étaient gagnées à Christ rien que par cette attitude. Rien que par cette attitude. Rien que le fait que les disciples se rassemblaient tous les jours. La Bible dit tous les jours. Ils se rassemblaient tous les jours. Ils rompaient le pain ensemble. Ils partageaient la nourriture ensemble. Louaient Dieu ensemble. Ça suscite quoi? Ça suscite un réveil spirituel. Lorsque les enfants de Dieu se retrouvent souvent, il y a un réveil spirituel automatique. Ils se retrouvent, pas pour faire le Congo ça. Regardez ce qui est dit. Ils se retrouvaient pourquoi? Rompre le pain. C'est-à-dire prendre la Sainte Seine, le corps et le sang de Christ. Tous les jours, le corps et le sang de Christ. Ils louaient Dieu. Ils mangeaient la nourriture agapée ensemble. Bien aimé, ça s'appelle l'amour. La communion fraternelle. Et il y a un feu qui s'allume dans ces moments. Le feu de la présence de Dieu. Et c'est ça qui suscite le réveil. Quand il y a le réveil, ce feu ne reste pas seulement là où vous êtes, mais ça se propage. Ce feu se propage. Au point où lorsque tu sors de là, ce feu qui est en toi va impacter les gens autour de toi. Amen. Et c'est pour cela, la Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Parce qu'il transportait le feu. Et c'est le feu là qui touchait les cœurs. Ce n'est pas autre chose, c'est le feu. C'est pourquoi tu peux aller prêcher l'évangile à quelqu'un. S'il n'y a pas un feu qui sort de toi, ça ne fera rien. Il n'y aura rien. La personne ne sera pas touchée. Il y a un feu. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ a rencontré les deux disciples sur la route d'Emmaüs, la Bible dit qu'ils ont dit, quand ils parlaient là, leur cœur brûlait. Quand Jésus parlait, les cœurs des deux disciples brûlaient. Ça brûlait pourquoi? Parce que de sa bouche sortait un feu. Un feu qui consumait leur raisonnement, qui consumait leur faiblesse, leur découragement dans lequel ils étaient. Donc tu as besoin du feu. Le feu là, c'est dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle.
C'est pourquoi nous avons mis en place les cellules. C'est pourquoi on a mis en place les cellules. Il ne faut pas faire des cellules un endroit où on va faire le Congo ça. Quand vous êtes en cellule, c'est pour prier Dieu. C'est pour louer Dieu. C'est pour passer un moment de communion fraternelle. C'est pour susciter le feu de Dieu. Alléluia. Et cette année, nous aurons beaucoup de temps d'évangélisation. Chaque mois, nous aurons au minimum un jour d'évangélisation. Chaque mois, en commençant par le mois de janvier, dans lequel nous sommes, nous aurons au minimum un jour d'évangélisation. Chaque mois, toute l'église. Et dans les cellules, il y aura aussi chaque mois au minimum un jour d'évangélisation. Au minimum un jour dans les cellules. Parce que le sage doit s'emparer des âmes. Alléluia. Le sage s'empare des âmes. Il y a la destinée à conquérir. Chacun doit conquérir sa destinée en cette année 2025. Cette année 2025, tu vas conquérir ta femme, tu vas conquérir ton mari. Cette année 2025, tu vas conquérir ton enfant, tes enfants, tu vas conquérir. Alléluia. Amen. Nous allons étudier les cas. Le cas de Jabet, le cas de Anne, le cas de David, le cas de Joseph, qui ont conquis leur destinée. Anne a conquis ses enfants. Jabet a conquis sa destinée. David a conquis sa destinée. Joseph, la même chose. Nous allons étudier toute cette année, tous ces cas-là, et prier en sorte que toi aussi, tu prennes possession. Alléluia. Amen. 1 Roi, chapitre 4. Nous allons prendre possession maintenant des portes de l'année. Un Roi, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 7.
Alléluia. Amen. Qui est confiant pour l'année 2025? Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de porte, nous parlons d'une ouverture qui nous permet d'accéder à un lieu. Alléluia. Nous avons dit au cours le dernier dimanche et du réveillon, passons à l'autre bord. Pour passer à l'autre bord, il y a une porte qu'il faut franchir. Il faut savoir qu'il y a une porte en toutes choses. Même le corps a des portes. Notre corps a des portes. Les yeux sont des portes. La bouche est une porte. Nos oreilles sont les portes de notre corps. Nos membres sont des portes. De même, une ville a une porte, a des portes. La porte de la ville, c'est l'aéroport. La porte de la ville, c'est aussi la route. Lorsqu'on vient de l'intérieur du pays, on arrive au PK12, nous sommes à la porte de la ville. Dans chaque ville à l'intérieur, peut-être pas chaque ville, mais la plupart, quand vous entrez dans la ville, il y a, comment on appelle ça? Il y a un monument qui est là, où c'est écrit bienvenue à telle ville. Alléluia. Amen. Ça, c'est la porte de la ville. Mais de même qu'il y a des portes physiques comme on le voit là, de même il y a des portes spirituelles. Et même une année a des portes. Il y a la porte des temps. La porte des temps, on y reviendra. Je pense que nous aurons même des veillées spéciales pour ces choses-là. Veillées de prière. C'est des choses très importantes. Un roi chapitre 4, il est écrit au verset 7. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il faut bien suivre. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. C'est le roi. Il pourvoyait, donc les 12 intendants, pourvoyaient à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Alléluia. Amen. Dis avec moi 12 intendants. 12 intendants. Chacun avait un mois dans l'année. De janvier à décembre. 12 mois. Chaque mois avait un intendant qui s'occupait, donc qui devait s'occuper du roi. Dis, je suis un roi. Je suis un roi. Je suis un roi. Je suis un roi. Que chaque intendant, de chaque mois, de l'année 2025, s'occupe de mon entretien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien, mais il faut lire la Bible avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Amen.
Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Donc chaque mois a un intendant. Ce n'est pas par hasard que Salomon a installé 12 intendants. Sur le plan spirituel, il y a 12 intendants. C'est-à-dire 12 anges qui doivent s'occuper de l'entretien des rois que vous êtes. Amen. Dieu a pourvu cela. Dieu. Le mois de janvier est la porte de l'année. Regardez, il est écrit au verset 8. Voici leur nom. Le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm. Ça, c'est le premier. Donc, pour le mois de janvier. Voici le nom, l'intendant du mois de janvier s'appelait, donc c'était le fils de Hur. On n'a pas donné son nom, mais on a donné donc le nom de son père. Fils de Hur. Alléluia. Amen. Dans la montagne d'Éphraïm. Pourquoi le fils d'Éphraïm là est installé dans la montagne d'Éphraïm? Il faut savoir que là où Dieu a placé quelque chose, un ange, là aussi, l'ennemi a placé aussi son ange. Alléluia. Amen. Il faut bien sûr, camarade ne dort pas. C'est la porte de l'année. Nous parlons de la porte de l'année. Et nous sommes à cette porte-là, c'est janvier. Ne dors pas. De ce mois va dépendre le reste. Amen. L'ennemi a placé un ange au mois de janvier. Un esprit au mois de janvier. La Bible dit, c'est dans la montagne. Dans la montagne d'Éphraïm. Qui connaît Éphraïm? Éphraïm était un des fils de Joseph, que Jacob a pris comme étant un de ses fils, avec Manassé, pour faire une tribu. Alléluia. Amen. Il était le plus petit. Manassé était le plus grand. Mais c'est sur sa tête que Jacob a posé la main droite pour le bénir. Or, la main droite, c'est la main la plus puissante. C'est la main de la bénédiction. Alléluia. Quand il a posé la main sur la tête d'Éphraïm, la main droite, et la main gauche sur la tête de Manassé, Joseph a levé la main. Il a voulu enlever la main du père. Il dit non, 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 ce n'est pas comme ça. Il faut faire comme ça là. Il faut mettre la main droite dans la tête, sur la tête de Manassé, et la main gauche sur la tête d'Éphraïm. Jacob a dit, je sais ce que je fais. Pourquoi Joseph a voulu enlever, changer de main? Parce que Joseph sait que la main droite, c'est la main de la bénédiction, supérieure à la main gauche. Et c'est Éphraïm qui a reçu la plus grande bénédiction par rapport à son grand frère Manassé. Alléluia. Amen. Et Éphraïm signifie doublement fécond. Éphraïm signifie doublement fécond. Alléluia. Amen. Et Éphraïm était l'une des portes, sinon la porte la plus importante
de Jérusalem, de la ville de Jérusalem. Éphraïm. Lorsqu'ils se sont partagés le territoire de Canaan, il y avait les portes. Éphraïm était l'une des portes, la plus importante. C'était la porte d'Éphraïm. Amen. Alléluia. Amen. Elle partait du Jourdain à Jéricho, etc. Or, dès qu'on parle de Jourdain, on parle de l'eau. L'eau, c'est l'abondance. L'eau, c'est l'abondance. C'est la richesse. Parce que dans l'eau, il y a des richesses. Alléluia. Amen. La Bible dit, Hur, le fils de Hur, c'est lui qui est intendant de la montagne de Éphraïm. Sur la montagne, il existe ce qu'on appelle les esprits de montagne. Dieu le sait. C'est pourquoi il place là-bas quelqu'un. Il y a des esprits de montagne. Cet esprit de montagne, si vous allez dans la mythologie grecque, il est appelé Arès. Un esprit très violent. C'est un esprit guerrier, très violent, destructeur. C'est lui qui est installé au mois de janvier. Oui. Mois de janvier. C'est Arès qui règne. L'esprit de destruction. Pourquoi lui au mois de janvier? Pour venir détruire l'année des gens. Dès que la porte est détruite, c'est fini. Le reste. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la suite, ensuite il va citer les autres intendants. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intendant du mois de janvier. La porte de l'année. Donc, il y a au mois de janvier une domination que l'ennemi a déjà placée là pour détruire. C'est pourquoi on parle de la janviose. Parce qu'il y a quelqu'un qui dévore le mois. La janviose. Et les enfants de Dieu aussi ont pris ça. Ah, attention à la janviose. Attention à la janviose. Ah, moi je vis la janviose. Ah, tu ne sais pas qu'il y a la janviose. Un enfant de Dieu. Donc Dieu là, quand il crée le mois de janvier, il a dit que c'est un mauvais mois. Dieu a dit que janvier c'est un mauvais mois. On prend les choses du monde et puis on épouse ça, on amène ça dans l'église. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de janviose pour un enfant de Dieu. Amen. Tu dois porter du fruit en toute saison. En tout mois, il n'y a pas de mois, mauvais mois. Tous les mois sont bons. Alléluia. Amen. Mais effectivement, l'ennemi a placé un démon sur chaque mois. C'est comme il a placé un démon sur chaque point cardinal. Sur les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Pourquoi? Regardez dans chaque pays, le nord et le sud sont toujours en guerre. Dans tous les pays, il y a toujours conflit entre le nord et le sud. Entre le nord et le sud, c'est toujours 2 religions différentes. Regardez dans tous les pays. Pourquoi? Le nord et le sud sont toujours opposés.
Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi, j'ai un intendant. J'ai un intendant. En ce mois de janvier. En ce mois de janvier. Qui s'occupera de mon entretien. Qui s'occupera de mon entretien. Durant tout le mois. Durant tout le mois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'ennemi a placé au mois de janvier un esprit de destruction, de violence. Si l'ennemi a placé là-bas, nous avons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 20. On va lire les versets 1 à 23. Il y a une belle histoire là-bas. Un roi 20, versets 1 à 23. Il est écrit: Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. Le roi de Syrie, en ce temps-là, ils avaient le dessus sur Israël. Donc un jour, il se lève, dit: va encore conquérir Israël, comme d'habitude. Il part et il envoie des messagers au roi Akab, roi d'Israël. Il dit: allez lui dire, ton argent, ton or, tout ça là c'est à moi. Tes femmes, tes enfants sont à moi. Ainsi parle le roi Ben-Hadad. Abomination. Alléluia. Amen. Le roi d'Israël répondit: Roi mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Là c'est Akab, le mari de Jézabel. Les messagers retournèrent et dirent: Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit: Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab: ne l'écoute pas et ne consent pas. N'accepte pas ce qu'il te dit. Tu vas te laisser dominer jusqu'à Akab. Akab. Ça suffit comme ça. Alléluia. Amen. Tu vas te laisser dominer jusqu'à quand? Chaque année, on te domine. Dis: voici la porte de l'année. C'est maintenant qu'il faut te lever. Amen. Dire que je refuse la domination cette année. Amen. Verset 9.
Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas le faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes. Et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Ben-Hadad a compris que cette fois, Akab est en train de se rébeller. Donc, on va le corriger. On va lui montrer que c'est moi le grand roi. Donc, préparez-vous. Il a préparé son armée. On va vaincre Akab. On va le dominer comme on a l'habitude de le dominer. Alléluia. Amen. Verset 13. Mais voici, dis avec moi, mais voici. Mais voici. Un prophète s'approcha d'Akab. Roi d'Israël. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Akab a fini de dire, ainsi parle Akab. Ben-Hadad a dit plusieurs fois, ainsi parle Ben-Hadad. Alléluia. Amen. Cette fois, c'est l'Éternel qui parle. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Dis encore avec moi, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé son prophète pour dire à Akab, calme-toi. Cette fois, Ben-Hadad ne t'aura pas. Je te livre Ben-Hadad et toute sa multitude. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, il ne t'aura pas. Amen. Cette année, ils ne t'auront pas. Amen. Alléluia. Amen. Arrête ne t'aura pas cette année. L'esprit des montagnes ne t'aura pas cette année. Amen. Parce que si parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. Amen. Verset 14, Akab dit, par qui? Et il répondit, ouais, regardez. Homme de peu de foi. Le type dit, ainsi par l'Éternel. Toi, tu demandes par qui? Ça va arriver par qui? Il y a des chrétiens là, pendant qu'on est en train de proclamer ça, dans son cœur il doute. Oui, oui. Il proclame de la bouche, mais dans le cœur là, il y a même l'année passée on a dit ça. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des Akab. Amen. Soyons des fils de Dieu. Amen. Des enfants de foi. Amen. Akab dit, par qui? Et il répondit, ainsi par l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Amen. Alléluia. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre qui va engager le combat. C'est toi qui engages. Quelqu'un ne va pas venir combattre pour toi. Quelqu'un ne va pas te dire lève-toi, combat. C'est toi-même qui te lèves. Alléluia. Bien aimé,
tu as une famille derrière toi. Amen. C'est toi qui engages le combat. Amen. Et la famille suivra. Amen. C'est ça. Verset 15. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces. Et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. 7000. Alléluia. Amen. Verset 16. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Le gars, c'était la belle vie. Donc il boit son vin tranquille avec ses rois, ils boivent le vin. Ils ne s'imaginent pas que Akab peut se lever et venir le combattre. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui disent que non, jamais il peut se lever. Là, il est là, il est mort. Il ne peut plus se lever. Il ne peut plus faire un combat. J'ai réussi à l'écraser. Alléluia. Amen. Il y en a qui parlent comme ça, comme Akab. Akab se disait, plutôt comme Ben-Hadad. Ben-Hadad se disait, non, Akab ne peut pas se révolter contre moi. Il ne peut pas. Donc je bois mon vin tranquille et tout à l'heure on va se lever et puis on va aller l'écraser. C'est ce qu'il se disait, Ben-Hadad. Mais la Bible dit, Akab s'est levé. Amen. Alléluia. Amen. Akab s'est levé. La paresse l'a quitté. Amen. Parce que la parole de l'Éternel, quand l'homme, le prophète a dit, ainsi par l'Éternel, ça l'a fortifié. Amen. Il dit, c'est toi qui vas te lever. C'est toi qui seras devant. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Verset 17, les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit qu'ils sortent s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Donc, quel que soit pourquoi ils sont venus là, vous les attrapez tranquillement. C'est des petits, ils ne peuvent rien nous faire. Alléluia. Amen. Mais ils ne savent pas qu'ils sont sortis sous la parole de l'Éternel. Ah oui, c'est sur la parole de l'Éternel qu'ils sont sortis. Comme Jésus a dit à Pierre, viens sur les eaux, et Pierre a marché. Il a marché sur la parole que Jésus a prononcée. De même, Akab et toute son armée se sont levés sur la parole que l'Éternel a prononcée. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, l'Éternel te dit, lève-toi. Lève-toi parce que tu es un conquérant. Amen. Tu vas conquérir des territoires. Amen. Cette année 2025. Amen. Alléluia. Amen. Verset 18, il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Ah. Donc les autres, c'est-à-dire que vous les méprisez tellement que non, même s'ils ont les armes, on les saisit, même vivants, on n'a pas besoin de les tuer. C'est des petits. Verset 19. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme. Et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Alléluia. Amen. Dès que tu vas te lever là, ils vont tous fuir. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont mourir. Amen. Alléluia. Amen. En 2025, ceux qui vont s'opposer vont mourir. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont mourir, d'autres vont fuir. Amen. Les plus intelligents vont fuir. Les plus orgueilleux vont mourir. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un meurt, on pleure et puis c'est fini. Amen. On continue. C'est la vie. Hein? Oui. À un moment donné, il faut que Hérode meure. Hérode, c'est celui-là qui empêche ton élévation. Tant qu'il vit, tu ne seras pas élevé. Tant qu'il vit, tu ne seras pas élevé.
Donc il ne faut pas dire, ah non, je ne veux pas que le parent meure. Mais si c'est le parent qui te retient, tu veux comment? Donc tu préfères mourir comme ça? Ah! Enfin, Papa Go a pleuré la dernière fois. Parce qu'il a vu la mort de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le frère illustre, on a prié ici, là, et puis il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Aujourd'hui, il n'est pas libre. Amen. Il est libre aujourd'hui. Avec sa femme. Ils sont contents. Amen. Alors, c'est pas toi qui as tué quelqu'un. Non, toi tu pries. Maintenant, la personne a le choix. Soit de te libérer, soit d'insister. Et s'il insiste, Dieu se charge. Amen. Alléluia. C'est cela. La Bible dit chacun frappa son homme. Dit je frappe mon homme. Je frappe mon homme. Et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Ben-Hadad, c'est l'homme fort. C'est l'homme fort. C'est le chef de la bande. C'est lui qui organise tout. Il l'a fui. Mais il va finir par mourir, bien aimé. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars. Et il fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas leur donner une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Alléluia. Amen. Le roi de Syrie a fui. Et le prophète dit à Akab, fortifie-toi, parce que ce n'est pas encore fini. Lorsqu'il va revenir, cette même année-là, il va revenir. Et quand il va revenir là, sois prêt à l'affronter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, combat aujourd'hui là, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin aujourd'hui. Toute l'année là, on a dit c'est le combat. C'est la conquête. Amen. Et on conquiert, c'est par le combat. Amen. Alléluia. Amen. Verset 23. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, écoutez bien, les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous, mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Alléluia. Amen. Comme le combat a eu lieu sur la montagne là, alors ils ont dit à leur chef Ben-Hadad, non, ils ont gagné parce que leur Dieu là, c'est un Dieu des montagnes. Bien aimé, il y a deux choses à comprendre ici. Là. Tout combat physique qui est mené est d'abord spirituel. Amen. Toute guerre que vous voyez, les guerres dans le monde là, c'est d'abord spirituel. Ils disent clairement que le roi d'Israël a gagné parce que leur Dieu est un Dieu des montagnes. Donc le combat ne s'est pas d'abord fait physiquement entre eux et nous. Ça s'est fait d'abord entre les dieux. Leur Dieu et nos dieux. Leur Dieu est un Dieu de... Ils avaient des dieux sur les montagnes. C'est pourquoi ils disent que non, comme leur Dieu là, lui c'est un Dieu de montagne, ils ont gagné. Mais la prochaine fois, on va les affronter ou dans la plaine. On verra. Notre Dieu, lui, est un Dieu de plaine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons, notre Dieu est un Dieu de montagne. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Et c'est pourquoi nous avons la victoire sur la montagne. Alléluia. Amen. La montagne, c'est le mois de janvier. Amen. C'est le mois de janvier. La porte de l'année. Nous affrontons les dieux de montagne. Nous allons prier contre ces dieux-là tout à l'heure. Bien, maintenant on va voir la suite. Puisqu'ils ont dit non, qu'ils ont gagné parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. Attendons-les à la plaine. On va voir ce qui va se passer à la plaine là-bas. Alléluia. Amen. Verset 24. Fais encore ceci.
ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Ça, ce sont les conseillers du roi, Ben-Hadad. Ce sont eux qui ont dit non, non, leur Dieu est un Dieu de montagne. Donc, on les attend à la plaine. Maintenant, avant d'aller à la plaine là, il faut changer. Tous les rois que tu as placés là, qui étaient devant le combat là, ce sont ceux qui nous ont fait perdre. Maintenant, il faut les enlever et tu mets les chefs. Tes chefs à toi. Ce sont eux que tu places devant. Et tu verras comment on va gagner. Verset 25. Forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue. Et comment tu vas former une armée qui est comme celle qui a déjà perdu? C'est que tu seras encore perdant. Est-ce qu'on garde une équipe qui perd? Avec autant de chevaux et autant de chars, puis nous les combattrons dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et il fit ainsi. L'année suivante, c'est l'année suivante, il est parti. Il a fait 1 an. Ben-Hadad a fui 1 an. L'année suivante, il est revenu. Il dit, cette fois, je vais vaincre. À la plaine. Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à 2 petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée. Amen. Non. Même lorsqu'ils sont allés combattre Haï, la Bible dit, ils ont pris un petit nombre de personnes. Dieu leur a dit non, non, non. Tous ceux qui l'appellent là, non, il faut les mettre de côté. Ils n'iront pas. Ils ont juste besoin. Ils ont juste pris 300 personnes, je crois, pour aller combattre contre Haï. Dis non, ils sont trop peu nombreux. Il ne faut pas aller. Non. Il faut que la victoire soit belle. Amen. Elle est belle si vous êtes peu et ils sont nombreux. Alléluia. C'est ça. Donc ne t'inquiète pas de ceux qui sont nombreux, ceux qui t'attaquent. Ne t'inquiète pas de ça. Tu es seul, ils sont nombreux, mais tu n'es pas seul. Tu es avec le roi des rois. Amen. Tu es avec celui qui est seul, la majorité. Amen. Seul il est la majorité. Amen. Tu es avec lui, donc tu es la majorité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. » Alléluia. Amen. Regardez, victoire à la montagne, victoire dans la plaine. Alléluia. Amen. Ton Dieu n'a pas de territoire. Amen. Il est le Dieu de tous les territoires. Amen. Il est le Dieu de tous les terrains. Amen. Tous les lieux de combat. C'est lui qui est établi là-bas. Il est victorieux sur tous ces lieux. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever et prier. Oui. Au verset 29, il est écrit, « Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. » Amen. 100 000 en un seul jour. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés, nous sommes à la porte de l'année. Le mois de janvier, c'est la porte de l'année. Et dans ce mois de janvier est positionné un esprit qui est appelé Arès, esprit de montagne. C'est un esprit de destruction. Son rôle est de détruire l'année. Détruire tout ce que tu voudras entreprendre. Il a déjà détruit.
C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas te lever. Tu vas te lever, combattre contre cet esprit. C'est un esprit de montagne, mais ton Dieu est aussi le Dieu des montagnes. Amen. Il est aussi le Dieu des plaines. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu a dit à Akab que c'est toi qui te places devant. C'est toi qui engages le combat. Donc n'attends pas que l'ennemi vienne, mais toi engage le combat. Amen. Ne l'attends pas, n'attends pas de voir que tu es déjà au sol, qu'il t'a attaqué. Dis non, c'est toi qui engages le combat. Amen. C'est ça. Le problème, c'est souvent on attend. Quand les problèmes arrivent, c'est là où on prie. C'est là où on se lève. Quand on a mal quelque part, c'est là où on se lève. Quand ça ne marche pas, c'est là où on se lève pour prier. Il dit non. Dieu dit, c'est toi qui engages le combat. C'est toi qui pars vers Ben Hadad et tu le combats. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix. Tu es un fils de Dieu. Tu es de l'armée des cieux. Alléluia. Amen. Dieu a deux armées. Une armée au ciel et une armée sur la terre. Amen. Et tu fais partie de l'armée de terre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as été enrôlé par le Seigneur. Amen. Et il t'a donné l'autorité de détruire les œuvres du diable. Alors tu vas te lever maintenant et détruire tout ce que l'ennemi, l'esprit d'Arès, l'esprit de montagne a déjà programmé contre toi, contre ta famille, contre toute ton année. Élève la voix et prie, détruis, prie, détruis. Au nom puissant de Jésus,
Alléluia. Amen. Tu vas encore prier. Cette fois pour prendre possession. Prendre possession de l'année. De ce mois de janvier. Tu vas prendre possession. La Bible dit qu'il te donnera la porte de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prendre possession de tout le mois de janvier. Que ce mois de janvier te soit favorable. Amen. Que le soleil te soit favorable. Amen. Que la lune te soit favorable. Amen. Que les étoiles te soient favorables. Amen. Que l'intendant du mois de janvier, que le Seigneur a placé, l'intendant, c'est-à-dire l'ange que Dieu a placé pour t'entretenir, s'occuper de toi, te bénir, qu'il se mette en mouvement, qu'il te bénisse durant tout ce mois. Élève la voix et prie. 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 Au nom de Jésus. Il est écrit dans Genèse 22, verset 17, lorsque Dieu rappelle cette bénédiction à Abraham, il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Tu es la postérité d'Abraham. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vas proclamer maintenant que tu possèdes la porte de tes ennemis. Amen. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Amen. Tu vas prendre possession de leurs portes. Lève la voix. Prie.
kebekeri babaro. Oko sangore barida bakashekete. Oko rababadari babadabashekete. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Yakasakataka shekete. Soko takatakaya. Librekete keberi dababa. Soko yoko fakataka shekete. Oh Père, alléluia. Amen. Encore prier contre Ben Hadad. Alléluia. Tout Ben Hadad dans ta vie, tu vas le poursuivre jusqu'à ce que tu l'attrapes. Alléluia. La Bible dit, je le poursuis et je l'attrape. Et tu le plaques au sol, il ne peut plus se relever. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix. Lève la seconde fois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On a dit, il a placé le fils Hur à la montagne d'Éphraïm. Et Éphraïm signifie doublement fécond. Doublement fécond. Alléluia. Amen. Tu vas prier, déclarer que tu es doublement fécond. Amen. Cette année 2025, tu es doublement fécond, fécond dans tous les domaines. Amen. Lève la voix, déclare. Éphraïm, c'est doublement fécond. La Bible dit, Anne, elle a dit, la stérile enfantera 7 fois. Même la stérile enfante 7 fois. Ta fécondité, c'est pas 2 fois. C'est 7 fois. Alléluia. C'est le chiffre parfait. C'est 7 fois. Alléluia. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes cette fois féconds. Nous sommes bénis Seigneur. Nous sommes bénis Seigneur. Shokataba. Yekeri bababa. Yosoko takashi. Kandara dabada. Yoko toko borama takashi. Sora babada. Merci Seigneur. Yoko 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 yoko